Deadpool et Wolverine fait un véritable carton au box-office. C'était attendu et le film confirme. Si vous l'avez vu, vous savez que ce dernier ne déroge pas à la règle de la scène post-crédit. Pour certains, cette dernière est simplement humoristique et pour d'autres, elle signifie bien plus. C'est notamment mon cas, mais j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler que cette scène post-crédit que vous avez tous vue n'est qu'illusion de ce que nous aurions dû vraiment avoir. Et oui, en effet, une autre scène était originalement prévue pour le film, une scène bien différente. Qui plus est, nous a été dévoilée récemment par un scooper nommé My Time to Shine, c'est notamment celui qui avait révélé l'annonce d'Avengers Doomsday. Alors c'est à prendre avec de grosses pincettes, c'est un fait qui est complètement possible puisqu'on en parlait déjà il y a un certain temps. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous cette toute nouvelle vidéo. Vous connaissez mon plaisir de décortiquer les films et d'analyser ce qui se passe autour. Il y a quelques mois, je vous ai révélé ce qui aurait dû être Madame Web. Et bien aujourd'hui, on s'attaque pas au film complet Deadpool et Wolverine, mais simplement à ce qui aurait dû se passer à la fin de ce dernier, à ce que cette scène post-générique aurait dû être et à ce que nous aurions dû voir dans nos salles. Alors accrochez-vous bien, il se peut que vous soyez absolument pas prêts pour ce que je vais vous raconter. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, le petit pouce bleu et on est parti. Let's fucking go! Let's fucking go. Pour bien comprendre ce qui était prévu, nous avons besoin de nous replonger dans les précédents films. Après la mort de Vanessa dans Deadpool 2, Wade cherche un moyen pour se tuer et la rejoindre. Bon, le déroulement sera tout autre, il croisera la route de Cable, lui sera associé à la fin pour sauver un enfant. Cable possède une montre qui lui permet de voyager à travers le temps, mais Deadpool et Wolverine ajoutent une information importante à son sujet. Elle ne permet pas seulement de voyager à travers le temps, mais également de voyager à travers les univers. Wade va dans le passé empêcher que tous les cataclysmes qui lui arrivent ne se passent, fait revenir Vanessa et tous ses potes de la X-Force. Après ça, il prend goût au voyage dimensionnel et décide d'aller plus loin en voyageant dans d'autres univers. Avant de rendre la montre à Cable, Wade voyage dans le multivers et se rend dans l'univers 616, la Terre du MCU, aussi appelée Terre 1999. On le rappelle, mais Wade ne provient pas de cette Terre-là. Lui est résident de la Terre 10005. Son but en arrivant sur cette Terre est de se rendre utile et de rejoindre les Avengers. Vanessa, qui est revenue d'entre les morts, n'en peut plus des gamineries de Wade et aimerait qu'il se rende utile à la population, qu'il travaille et soit moins un gamin. En gros, il la fait revenir du passé pour qu'elle lui avoue qu'ils ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. Ça fait mal. Ça le blesse et comme il est fou amoureux d'elle, il va faire en sorte que ça aille mieux. Il essaie de trouver une solution et quoi de mieux pour un super-héros que de rejoindre l'élite, les Avengers. Bah oui, tu veux être un héros qui se bat pour une juste cause, rien de mieux que les Avengers. Wade tente donc sa chance, enfile son plus beau costume et va directement à la tour Stark en 2018 avant que tous les drames n'arrivent. Il passe un entretien d'embauche mené à la baguette par Happy Hogan. C'est ce dernier qui échange avec Wade avant de lui refuser sa candidature. Dans leur entretien, plusieurs choses intéressantes y sont dites, comme le fait que Wade ne comprend pas pourquoi c'est Happy, un couteau de seconde main, simple chauffeur privé d'Iron Man, qui lui fait passer le casting. Il n'a pas de pouvoir et en soi ne fait pas partie directement des Avengers. Il est un membre rattaché de loin, disons. Wade n'attend qu'une chose, rencontrer le vrai patron, celui qui sera légitime, selon lui, de le dire oui ou non, alias bien évidemment Tony Stark. Parce qu'à ce moment-là, en 2018, il n'est pas encore mort. Wade souhaite discuter avec lui, en fait part à Happy, mais Happy n'est pas trop d'accord et il dit non, on s'arrête là, c'est fini. Il rajoute à ça que Tony est très occupé, une manière de dire non, il sera pas dans le film, ça coûte trop cher. En bref, Wade se prend un refus catégorique par Happy. Deadpool brise le quatrième mur en disant que de toute façon, Robert Downey Jr. n'est jamais là que pour un petit caméo dans un film. Et bien ça aurait dû être un merveilleux contre-pied quant à la véritable scène post-crédit du film. Celle que nous avons eue, c'est Deadpool, qui prouve que ce n'est pas lui qui a tué Johnny Storm et qu'il n'a pas menti à Cassandra Nova sur les propos énoncés. Originellement, cette scène qui est placée en scène post-crédit aurait dû être simplement la scène finale du film et non pas la scène post-générique. Quelque chose de complètement différent aurait dû arriver et aurait cassé internet. À la manière de ce que nous avions eu, c'était un retour sur un événement du film. Là, Wade revient sur les paroles de Johnny alors que dans l'autre, c'était la suite de cette scène avec Happy. Car oui, il y avait bien une suite de prévu. Dans Deadpool et Wolverine, Wade arrive à faire l'impensable, sauver son univers. Il a su se battre pour une véritable cause et a réalisé un exploit qui n'était même pas imaginable. Même le TVA n'a pas compris comment il avait fait pour éviter que son univers ne chute. Forcément, avec ça, Deadpool prend de l'assurance et se dit que là, maintenant, il peut retourner sur la Terre 616 avec des arguments valables, parler de son exploit et, selon lui, il serait forcément intégré à l'équipe. Et bien, selon la rumeur, la scène post-générique aurait dû montrer ce fameux moment. Wade serait retourné sur cette terre, cette fois-ci grâce aux pattes temporelles du TVA et non plus grâce à la montre de Cable, et ce dernier aurait eu droit à un tout nouvel entretien. Sauf que, différemment du premier, ce n'est pas Happy qui aurait dû l'accueillir pour celui-ci, mais le véritable patron,
Tony Stark. Cette scène aurait signé le retour de Tony Stark dans le MCU. Wade avait réussi à avoir un caméo de Stark dans son film, ce qu'il disait impossible. La surprise pour les spectateurs aurait été complètement folle. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, pas grand chose de plus. Wade aurait discuté avec Tony et forcément le dialogue aurait été très différent de celui avec Happy. Mais l'issue aurait été la même. Malgré son exploit, Wade aurait été refusé des Avengers. Il serait ensuite reparti bredouille sur sa terre et ça n'aurait rien changé au reste. Cette scène aurait montré que Tony connaissait l'existence du multivers et qu'il avait déjà rencontré un être provenant d'ailleurs, mais ça n'aurait en soi rien changé à l'histoire. Ça aurait été un gag avec certes un effet de wow et d'inattendu, mais ça n'aurait rien teasé de plus. Wade aurait simplement réussi à réunir dans le même film Robert Downey Jr. et Chris Evans, chose qui n'est pas arrivée depuis Endgame. Ça aurait été un véritable miracle. Mais alors, dans le fond, pourquoi Marvel l'a supprimé? Je pense que c'est à cause des annonces qui ont suivi. Juste après la sortie du film, la San Diego Comic Con a eu lieu et nous avons appris que cette nuit-là, Robert Downey Jr. reprendrait un rôle au sein du MCU, celui de Victor Von Doom. On ne sait pas encore s'il sera un variant de Tony d'une autre terre ou alors un tout nouveau personnage, mais ce qui est sûr c'est que le grand public l'assimile pour le moment à Tony Stark. Et le voir dans la scène post-crédit dans ce rôle-là et quelques jours après le voir à la Comic Con dans un tout nouveau rôle aurait complètement perdu le grand public. Des théories auraient été faites et un vrai brouillard aurait été présent. Il a été plus sage pour Marvel d'annuler cette scène post-crédit pour éviter un quelconque flou qui aurait pu perdre certains quant à l'identité de ce dernier. Je pense vraiment que cette annulation est un problème externe lié au public et non interne par rapport au scénario et à la cohérence. Et d'ailleurs, chose super intéressante, avant la sortie du film, une rumeur persistait à dire qu'il pourrait y avoir une scène où ce n'est pas Tony Stark qui snap, mais Deadpool qui le fait à sa place. Il aurait été le grand libérateur de Thanos et de son ordre noir. Cette scène aurait pu exister si Stark avait dit oui à Wade pour rejoindre les Avengers. Cela aurait créé, tout comme Loki dans Endgame, une branche parallèle au MCU et un variant de Wade. Soit cette branche aurait persisté et serait allée jusqu'au bout avec Wade qui snap, ou alors le TVA aurait agi sous l'ancien régime et aurait donc détruit cette branche qui n'était pas censée être là. Et dans les faits, comme c'est une branche, ça n'aurait en rien changé la timeline du MCU. Mais bon, Stark qui dit oui et Deadpool qui snap, ça aurait mis un énorme coup de flou pour le grand public et tout se serait dit que tout ce qui était passé avant avait été annulé avec cette scène là. Donc pas une bonne idée, ça aurait fait kiffer les fans et ceux qui suivent assidûment le MCU avec les séries, mais ça aurait perdu tout le reste. Au final, la scène qui devait servir de scène finale au film s'est transformée en scène post-crédit et Tony Stark ne fera pas passer de casting à Wade. Dommage, car la scène aurait pu être hilarante et complètement nous retourner le cerveau, et par la même occasion, faire énormément parler. Bon, et bien voilà, vous savez aujourd'hui grâce à cette vidéo ce qu'aurait dû être le final de Deadpool et Wolverine. Si jamais cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, et bien dans ces cas-là, abonnez-vous et activez la cloche. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!